Il règne par la force et impose le respect. Mais même l'ours peut mal choisir son combat. Et quand il se trompe, la nature frappe plus fort. Un choc de titans. Lion contre ours, deux prédateurs au sommet, dans un duel sauvage, sans artifice. L'ours attaque le premier, avec une puissance brute. Mais le lion, plus agile, plus précis, réplique avec fureur. Des coups de griffes croisés, des rugissements qui font trembler le sol et un nuage de poussière engloutissant la scène. Il n'y a pas eu de suspense. L'ours, ensanglanté, vaincu, fait volte-face et s'enfuit. Le lion reste immobile. Ce jour-là, le roi a défendu sa couronne. Mais il n'est pas toujours nécessaire d'être un lion pour mettre un ours à genoux. Un ours solitaire peut vaincre un loup, mais quand toute la meute a faim, les règles changent. Il l'encercle, l'accule et attaque de tous les côtés. Coordonné, sans relâche, l'ours se bat, mais chaque pas coûte une morsure, une nouvelle blessure. À la fin, il parvient à fuir, boitant, laissant derrière lui du sang, des poils et son orgueil. Un autre jour, une autre erreur, une carcasse fraîche, sans défense à vue. L'ours pense que c'est sa chance. Mais les loups n'oublient jamais ce qui leur appartient. En quelques secondes, l'air se remplit de grognements. L'ours s'enfuit comme un voleur surpris. Il trébuche, glisse sur les rochers. Les loups ne le laissent pas partir aussi facilement. Ils ne veulent pas simplement l'effrayer. Ils veulent se venger. Et la viande reste là où elle doit être. Mais certains combats sont personnels. Une mère puma, ses petits cachés à l'abri, aperçoit l'ours comme une menace. Et l'ours la voit comme une proie facile, erreur fatale. La puma fonce, avec une vitesse furieuse, directement à la gorge. Ils roulent au sol, entre poussière et griffes. L'ours est plus massif, mais la mère est plus déterminée. Ce n'est pas une bataille pour le territoire, c'est une bataille pour le sang. Et ce jour-là, la montagne ne change pas de reine. Et comme si cela ne suffisait pas, voici un adversaire inattendu, un sanglier, solide, dur comme la roche, et la rage en surface. L'ours s'approche, sûr de lui. Mais le sanglier charge sans avertissement. Ses défenses transpercent la patte. Un second assaut lui fait perdre l'équilibre. L'ours grogne, essaie de contre-attaquer, mais le sanglier ne lui laisse aucun répit. Ce n'était pas un combat, c'était une fuite. Et l'ours court pour sauver sa vie, hébété. La bête ne comprend pas ce qui vient de se passer. Jamais elle n'aurait cru que ces animaux puissent représenter un danger. La plupart seraient-ils restés figés, mais pas eux. Sans montrer la moindre peur, ils sont passés à l'attaque. Ils ont mordu, poussé et grogné avec rage. L'ours, pris de court, a reculé à toute vitesse. Il a escaladé la clôture et s'est enfui. Ce jour-là, les cochons ont gagné et ils ont laissé un message très clair. Mauvais endroit, mauvais moment, mauvais choix. Plus tard, un élan gigantesque, majestueux et protecteur, repère le danger avant même qu'il n'arrive. Un ours s'approche, les yeux rivés sur ses petits, mais il n'a pas le temps d'agir. L'élan charge comme un train lancé à pleine vitesse, tête baissée, sabots frappant le sol. L'ours hésite, se trompe dans son jugement et paie le prix fort. Il est projeté en arrière, abasourdi, tandis que la mère le poursuit, sans relâche. Il n'y a pas eu de pitié, juste de la colère. Elle avait une mission, et elle l'a menée, avec violence, dans une autre scène, un autre élan, mais cette fois, immobile, impassible, sans peur. L'ours tourne autour, grogne, tente d'intimider. Mais quand l'élan attaque, avec des foulées puissantes et des sabots tranchants, le prédateur vacille. Un coup, puis un autre. Et soudain,
L'ours comprend qu'il n'a rien à faire là. Il n'est pas poursuivi, pas achevé. L'élan reste simplement sur place, souverain, imperturbable, inébranlable. Un peu plus tard, un jeune ours, affamé et trop sûr de lui, tombe sur une mère élan et son petit. Il croit que ce sera facile. Mais elle avait d'autres plans. Elle baisse la tête et pousse un cri rauque. L'ours hésite. Et en une fraction de seconde, elle fonce. L'ours fuit vers un arbre, grimpant aussi vite que possible. De là-haut, il regarde en bas, humilié. Elle, de son côté, n'a même pas perdu une mèche de poil. Et comme si ce n'était pas assez, encore une erreur. Un bison, pas juste énorme, un véritable mur sur pattes. L'ours approche, ignorant ce qui l'attend. Le bison souffle une seule fois, puis charge. La terre tremble. Le premier assaut est esquivé. Le second le frôle à l'épaule. Et avec la douleur, vient la panique. Le grand prédateur s'enfuit à toutes pattes. Derrière lui, le bison ne ralentit pas. Ce n'est que lorsque l'ours disparaît dans les fourrés que la bête s'arrête. Territoire défendu, message reçu. Parce que le courage ne dépend pas toujours de la taille. Ces chiens n'étaient pas grands, mais ils avaient l'âme de guerriers. 2 ours s'étaient approchés de trop, sur 2, pensant imposer leur loi. Mais les chiens ont attaqué d'un seul élan, rapide, coordonné, imparable. Les grognements sont devenus des morsures, et les ours ont commencé à reculer. L'un est tombé, l'autre a fui. En quelques secondes, ils étaient tous les 2 partis. Ce n'était pas qu'une victoire, c'était une humiliation. Ce territoire avait un maître. Et ce n'était pas eux. Un autre jour. La faim a poussé un ours à s'approcher d'un campement. L'odeur de nourriture l'a attiré. Mais ce qu'il a trouvé, c'était un seul chien, petit, mais féroce. Il n'a pas fui. Il a aboyé, grogné et foncé. L'ours s'est figé, déconcerté. Et après quelques aboiements de plus et une charge sèche, le chien l'a fait fuir. L'ours a emporté un minuscule morceau de nourriture. Mais il a laissé derrière lui quelque chose de bien plus précieux, sa dignité. Parce que parfois, même la faim ne vaut pas le risque. Surtout quand même le plus petit se bat comme si tout dépendait de lui.